Alors bonjour à tous, quelques heures avant de partir, moi je pars demain en Ukraine. Je pars donc depuis Montréal pour aller à Kiev, pour arriver le vendredi en fin d'après-midi. Alors je voudrais vous donner quelques petits conseils sur cette vidéo, voir un petit peu comment moi je me prépare, ça peut vous donner des idées pour vous, si vous vous apprêtez à faire le voyage, que vous soyez au Canada ou en France. C'est sûr que depuis le Canada c'est beaucoup plus compliqué, parce que nous on a deux vols, et puis on a un gros décalage horaire. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est le décalage horaire, parce que j'ai du mal à encaisser le décalage horaire, donc j'essaye de trouver des techniques pour m'aider. Donc je vais vous en parler dans cette petite vidéo. Alors, la première chose, c'est l'argent. Alors, l'argent, bon, moi je prends toujours de l'argent avec moi parce que je dois payer les employés du CQMI et puis je dois payer les assistantes. Puis tout en Ukraine, le problème de l'Ukraine, c'est que tout se fait en argent comptant. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi qui vis en Amérique avec la carte de crédit et tout ça, donc eux, ils fonctionnent pas avec les cartes, ils fonctionnent vraiment tout en cash. Et ça, c'est pénible. Alors bon, bah, il faut que je passe à la banque, que je ramasse des dollars américains, puis je paye, quand je suis là-bas, je paye en dollars américains. Donc vous, si vous êtes au Canada, prenez des dollars US ou des euros si vous êtes en France, puis vous faites du change là-bas. Alors un point très important, c'est que sur les billets, là, sur les billets de 100, donc ça c'est un billet de 100, on ne doit pas avoir d'écriture. Il faut que les billets soient vraiment le plus clean possible, parce que là-bas, non seulement ils demandent que du cash, mais en plus il faut que les dollars soient parfaitement clean et qu'il n'y ait pas la moindre écriture, que ce soit des billets neufs. Ça des fois, dans les bureaux de change, ils peuvent vous refuser les coupures, et ça c'est très pénible, parce qu'il faut en faire 3 à 4 avant de pouvoir changer l'argent. Ça c'est réellement une problématique de l'Ukraine, c'est les paiements. Heureusement, dans certains endroits, on peut payer par carte de crédit. On peut faire des retraits, mais les retraits, c'est toujours limite sur des montants assez petits, assez limités. Je crois que la majorité des distributeurs, c'est autour de 100 dollars qu'on peut retirer. Voilà. Alors, combien d'argent par semaine? Moi, je dis entre 500 et 600 dollars qu'il faut au minimum, en plus des remboursements que vous devrez faire pour les adhérentes, pour leur voyage, quand elles viennent vous voir à Kiev. Voilà. Moi, au niveau des bagages, je prends toujours un sac à dos. Donc j'ai mon sac à dos dans lequel je mets tous mes équipements informatiques. Bon, moi je fais de la vidéo, donc j'ai beaucoup de matériel à porter. J'ai mes caméras aussi que j'essaie de prendre avec moi, parce que les objets de valeur, je les mets pas dans la soute. Ça, c'est mon oreiller pour dormir dans l'avion. Ça, c'est bien pratique. J'utilise ça. On va voir que j'utilise aussi des médicaments, différents médicaments que j'utilise pour voyager. Alors, n'oubliez pas les prises électriques. Si vous êtes du Canada, les prises électriques là-bas, c'est du 220 volts. Donc ça prend un adaptateur. D'ailleurs, j'ai oublié d'en acheter, je dois en acheter d'autres. J'en ai quelques-uns. Donc c'est une prise, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est les prises européennes. Et puis, donc ici, vous pouvez mettre... donc là, moi, j'ai mon truc de Apple, je mets là-dedans, clac, et puis après, je peux brancher dans la prise quand je suis à Kiev. Donc il faut acheter des petits trucs comme ça coûte pas cher, ça coûte à peu près 2-3 dollars. Alors, les médicaments, moi j'utilise toujours, je prends toujours avec moi la vitamine C. La vitamine C, pourquoi? Parce que quand on change de pays, il y a toujours une période d'adaptation qui est assez difficile, surtout avec le décalage horaire, et on a tendance à tomber malade. Et j'ai remarqué que depuis que je prenais de la vitamine C, avant
pendant et le voyage et en arrivant surtout, toute la semaine je prends de la vitamine C, bah ça me requinque, puis ça me donne plus de force et plus de pêche et je tombe moins malade. Donc je prends des petites pastilles vitamine C et puis rouler jeunesse, c'est ma c'est ma drogue à moi. Voilà. Bon, ça c'est ma pharmacie. Bon, j'ai différentes crèmes que j'utilise, coupe-ongles, mon parfum. Puis j'utilise avec plus ou moins de succès. Il y a ce qu'on appelle la mélatonine pour aider, pour réduire les effets du décalage horaire. Donc ça c'est pour les Canadiens, les Français ils n'ont pas le problème. Donc la mélatonine c'est un composant naturel qui est sécrété au moment du sommeil pour s'endormir le soir. En fait c'est déclenché par le corps. Donc en fait on aide le corps à s'adapter à à des nouveaux horaires. Voilà. Alors, bon, la mélatonine c'est bien, mais ça marche pas toujours. Ce qui fait que moi, j'ai toujours mon Advil, l'Advil normal que j'utilise, et puis j'ai l'Advil pour la nuit. Ça, c'est très efficace. Donc les 2-3 premières journées, faites les 2-3 premières nuits pour vraiment casser le rythme, changer de rythme. J'utilise l'Advil, puis la mélatonine, comme ça je m'adapte plus rapidement. Ça je le garde avec moi. J'ai toujours avec moi aussi un masque pour les yeux. Bon, celui-là est assez ancien. Donc pour dormir dans l'avion, puis aussi pour dormir à l'hôtel. Puis très important, c'est les bouchons pour les oreilles. J'en ai toujours avec moi parce que dans l'hôtel, l'endroit où vous allez arriver, c'est vraiment important de dormir. Elle est arrivée une fois quand on était à l'hôtel Bratislava qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit parce qu'il y avait des fêtes, puis bon, l'alcool aidant, les gens faisaient la fête jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc en ayant des bouchons, vous avez plus de chances de dormir. Alors, n'oubliez pas de prendre votre iPhone si vous en avez un, votre cellulaire. C'est toujours utile parce que vous allez pouvoir aller sur internet là-bas en Ukraine, vous allez pouvoir vous brancher, même si vous n'avez pas un forfait voyage, passeport itinérance, nous on appelle ça, pour pouvoir utiliser votre téléphone à l'étranger. Vous pourrez l'utiliser localement dans les cafés, il y a toujours du Wi-Fi gratuit, et puis comme ça vous aurez accès à vos emails, vous aurez accès à votre Skype, etc. Puis ça pourra vous servir également pour communiquer avec les filles quand vous êtes sur place. Donc si vous ne voulez pas emmener votre laptop au complet, ou il y en a d'autres qui prennent une tablette. Tablette c'est bien. Et bon, moi je prends toujours tous mes équipements, mais vous pouvez vous contenter de votre iPhone ou de votre téléphone intelligent, peu importe sa marque. Alors là j'ai ma valise, donc vous reconnaissez alors c'est là où je garde mes médicaments, brosse à dents, etc. Encore des pastilles, c'est les pastilles que j'aime. Des piles, j'ai toujours des piles avec moi. Bon, ça c'est un ordinateur que j'amène pour la nouvelle employée du CQMI qui s'appelle Ina. Donc on lui amène un nouvel ordinateur. Je prends une veste, une veste chaude, d'ailleurs que j'ai achetée en Ukraine, parce que il va faire froid au mois de novembre, il pleut. Alors ça c'est mon rasoir, c'est intéressant, je l'ai acheté à Kiev. Je l'ai acheté quand j'avais rencontré Boris là-bas pour la première fois. Donc vous voyez, c'est une prise européenne et il n'y a pas de transformateur. Alors si vous avez des équipements
pour les Canadiens, si vous avez des équipements sans transformateur, ils ne marcheront pas en Ukraine. Donc ça ne sert à rien de les amener. Il faut absolument qu'il y ait un transformateur comme sur un ordinateur, par exemple, pour que le courant soit transformé du 220 en 110. Et donc c'est pour ça que moi j'amène ça pour l'Ukraine. Voilà. Alors quoi d'autre bon, là j'ai tous mes équipements de vidéo, mes micros, tout ça. Je mets dans la valise parce que sinon ça serait trop lourd de tout porter avec moi. J'apporte toujours des tisanes aussi. Parce qu'on trouve du thé toujours dans les hôtels, mais on ne trouve pas forcément des tisanes. Et moi, je bois de la tisane. Des habits, des pantalons. Bon, c'est possible sur place de faire des lavages. Dans l'hôtel, il y a un service de ménage. Du sirop d'érable pour la sœur de Borislava. Et puis mes habits. Voilà. Donc, presque fini pour partir demain. Alors ça, c'est une grande valise. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez droit à 23 kg, pas plus, sinon vous avez des frais. Puis là-bas, à Kiev, ils sont quand même super chiants avec ça. À Montréal, ils sont un peu plus simples, mais c'est 23 kg pour la valise principale. Puis après, vous avez le droit d'amener des petites... Ça, c'est des bagages à main que vous mettez dans la soute. Ça, c'est vraiment pratique. Parce que je peux mettre là-dedans des affaires comme des caméras ou des choses importantes. Puis je le voyage avec moi. C'est des bagages de cabine, ils appellent ça. C'est spécialement pour voyager. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc c'était un tour d'horizon de ce que je fais moi pour me préparer pour partir en voyage. C'est assez simple quand même. De l'argent, attention avec les prises électriques, le décalage horaire, les habits, carte de crédit. Prenez une carte de crédit, c'est important aussi parce que si jamais vous êtes à court d'argent ou si vous perdez votre argent, ça va être difficile. Il faudra que quelqu'un vous en envoie depuis votre pays. Une dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est que l'appareil photo, c'est vraiment très important, que ce soit sur votre cellulaire ou que vous ayez un appareil photo, peu importe la marque, mais vous allez en avoir besoin, vous avez besoin de faire des photos de couple pour toutes les autorités, pour démontrer que vous êtes en relation. Au Canada, c'est très important, l'immigration Canada vous demande d'avoir des preuves que vous avez passé du temps ensemble, donc vous devez absolument pouvoir justifier quand est-ce que vous êtes rencontrés, donc vous devez faire un historique de votre relation, comment vous vous êtes rencontrés, à quel moment, qu'est-ce que vous avez fait comme activité ensemble, parce qu'on doit pouvoir justifier que c'est une relation, réellement une relation amoureuse que vous avez et que vous êtes vraiment dans une relation de couple tous les deux. Donc faites des photos, c'est important. Voilà, donc pour cette semaine, ça sera la seule vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de préparatifs. J'ai pas eu le temps de travailler dans les vidéos, c'est beaucoup de travail. Il y aura des vidéos là, évidemment la semaine prochaine quand on sera en Ukraine, parce que la prochaine fois que vous verrez une vidéo, ce sera depuis Kiev, depuis l'Ukraine, pour le voyage de novembre. Et puis, bon, alors c'est intéressant parce qu'on a eu des discussions sur le fait de l'anonymat dans les vidéos. Bon, il y a un certain nombre d'hommes qui veulent rester complètement anonymes, puis on le comprend, hein, on l'a déjà expliqué dans certaines vidéos, c'est tout à fait normal, donc on le respecte. Par contre, il y a d'autres... Donc moi, je précise les moments du voyage qui sont anonymes, puis les moments qui sont plutôt publics, en vidéo. Puis c'est en fait en fonction de vos souhaits que vous participez ou pas
à l'une ou l'autre des activités, sachant que s'il y a une activité qui est en vidéo, ben, vous pouvez ne pas venir pour ne pas être vu sur les caméras du CQMI. Également aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres entrevues avec des adhérentes, peut-être 7-8 personnes que je vais voir à Kiev pour les filmer pendant la semaine. Donc vous allez avoir de nouvelles adhérentes en vidéo, probablement des dames de Kiev qui sont, pour pas les faire déplacer depuis la province pour les interviewer. J'espère que ça va être intéressant, comme j'avais fait la dernière fois. J'avais eu vraiment des super belles entrevues avec Anna de Kharkov qui avait parlé. On avait vraiment eu une discussion à bâton rompu. Et puis j'espère que ça va être la même chose pour le futur. Donc merci, à bientôt, bon voyage. Et puis on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, à Kiev. Salut!